Bienvenue sur ce premier essai automobile de la chaîne dédié au Skoda Elroq, le deuxième véhicule 100% électrique du constructeur. J'en profite également pour remercier le domaine Naïs, domaine viticole sur la commune de Rognes, de nous avoir accueillis sur cette belle journée. Si vous voulez de plus amples renseignements concernant ce domaine, je vous laisse aller voir en descriptif de la vidéo leur site internet. Un essai sur le Skoda Elroq, le deuxième véhicule 100% électrique du constructeur Skoda, dans sa version 60. Donc, qui dit 60 dit la première batterie proposée par le constructeur, qui est une batterie de 58 kW et qui propose 190 chevaux de puissance. Concernant les dimensions du véhicule, on est sur un véhicule qui mesure 4,49 m de longueur sur 2,15 m de large et une hauteur de 1,65 m. Donc sur ce Skoda Elroq, le constructeur Skoda va vous proposer 6 finitions allant de la City à la version plus sportive, la RS, qui est la version la plus puissante au catalogue. Concernant ce véhicule-là, donc qui est une finition Clever, qui est la troisième finition du constructeur, vous allez avoir la possibilité de choisir parmi les 3 motorisations du constructeur. Les 2 versions en dessous, qui sont la version City et la version Element, proposeront une motorisation 60. Le coffre de ce véhicule, on est sur un coffre d'une capacité standard pour ce SUV compact de 470 litres de capacité, qui permet d'avoir, on va dire, un volume de coffre relativement correct pour ce segment de véhicule. Fidèle à la marque, on va retrouver pas mal de rangements, des petites étagères sur la droite et sur la gauche du coffre, des petites élastiques de maintien pour venir bloquer des petits accessoires, des petits crochets également pour venir y pendre, encore une fois, des accessoires. Skoda savent bien le faire et c'est fort agréable. On va retrouver une prise 12 volts également dans le coffre. Sur cette finition Clever, on a un surtapis en caoutchouc qui va permettre, et je le pense, un nettoyage plus facilement du coffre. Si on soulève donc le tapis, on va retrouver les fameux rangements classique, où on va avoir donc le câble de rechargement fourni par le constructeur pour pouvoir recharger le véhicule en mode continu, la petite trousse de secours de soins également fournie, et bien évidemment en cas de crevaison avec le véhicule, on va avoir le kit anti-crevaison fourni également par le constructeur. La banquette arrière, c'est une banquette arrière classique qu'on retrouve sur différents véhicules, mais donc 2 tiers, 1 tiers. Mais si celle-ci, on vient à la baisser dans sa totalité, on va pouvoir exploiter la capacité maximale de chargement du véhicule qui est de 1580 litres au total. Donc à l'avant du véhicule, on va retrouver sur l'Elroq 2 séries, un Frunk de 21 litres sur le Skoda Elroq, mais bien utile pour ne serait-ce ranger les câbles de rechargement du véhicule. C'est un emplacement bien exploité, pratique, à mon avis, est bien utile. Voilà. On en a terminé essentiellement avec l'extérieur du véhicule. On va se retrouver très rapidement à l'intérieur du véhicule. Revenons à l'intérieur de ce véhicule. Donc ce véhicule, en option, a la finition Lodge. Il faut savoir que le constructeur Skoda propose 6 finitions d'intérieur sur les modèles Elroq, à savoir la finition Studio, qui est la première finition, jusqu'à la finition RS Lounge, qui est la finition pour le modèle Sport. Donc là, on est sur une finition, comme je vous disais, finition Lodge. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle va nous apporter dans un premier temps des tissus, simili-cuir tissu, donc mélange des deux, simili-cuir gris et tissu, avec une surpiqûre au niveau du simili-cuir orange, qui apporte un côté très dynamique, très sportif. Et ce code-là, on va le retrouver dans l'ensemble de l'habitacle, parce que ce simili-cuir gris va venir habiller l'intérieur des portes, va venir habiller l'ensemble, une bonne partie en tout cas, du tableau de bord, et venir
avec ce simili-cuir gris, épouser les formes des inserts, parce qu'on a des inserts au niveau des portes et du tableau, dans les tons de gris foncé, légèrement piqués, avec un liseré couleur alu. Voilà. Ces surpiqûres orange sont rappelées également par les ceintures orange de la même couleur qui apportent également, là aussi, dans l'ensemble du véhicule, ce côté un petit peu dynamique, sportive, plutôt sympa et moderne. Voilà. Au niveau des portes, on va retrouver, et de l'autre partie au niveau du pare-brise tableau de bord, un plastique plutôt souple. Au niveau donc des bas de porte, là par contre, au niveau des commandes électriques et des bacs de rangement et au niveau du haut-parleur des portes, on va être sur du plastique dur. Mais personnellement, ce n'est pas gênant, ce n'est pas choquant. C'est bien fini, c'est bien pensé encore une fois. On va avoir une boîte à gants classique. Console centrale au niveau du véhicule avec un accoudoir central qu'on peut régler en fonction de la hauteur donc de son coude, avec bac de rangement à l'intérieur. Accoudoir central là aussi également en simili-cuir gris avec ses petites surpiqûres orange. Au niveau de la console centrale, on va avoir 2 bacs de porte-gobelets ainsi que 2 emplacements téléphone mobile, dont un à recharge à induction ventilé. Voilà. Au niveau des 2 emplacements mobiles avec la recharge à induction, on va retrouver également, comme à l'arrière, 2 ports USB-C pour pouvoir éventuellement charger des appareils électroniques. Concernant le volant, un volant 2 branches, multifonction. Sur ce modèle-là, chauffé. Donc on a la commande pour pouvoir éventuellement chauffer son volant quand il y en a le besoin. Des commandes vocales, on va retrouver toutes les touches mécaniques pour éventuellement venir paramétrer l'écran. Donc un écran central de 13 pouces où on va retrouver l'ensemble du système d'exploitation du véhicule avec les différents paramètres, différentes options, CarPlay, Apple Car, pardon. Donc pour venir mettre en Bluetooth son téléphone, partager tous les services streaming de musique éventuellement à l'intérieur du véhicule. Et on va avoir un petit écran à l'arrière du volant de 5 pouces qui lui est le fameux écran digital cockpit, où là on va retrouver l'ensemble des caractéristiques du véhicule, aussi bien en roulant que à l'arrêt, avec le pourcentage de batterie restant. Concernant les sièges, sur ce véhicule-là, ce sont des sièges chauffants, sur cette finition-là, pas électrique. Ça m'interpelle. Je vous cacherai pas que ça m'interpelle un peu, parce que je me dis, un véhicule avec un volant chauffant, des sièges chauffants, pourquoi il n'y a pas, au moins au niveau du passage du conducteur, des réglages électriques. Donc on retrouve à l'arrière également les fauteuils simili-cuir gris mélange de tissu, les fameuses ceintures de sécurité couleur orange, petite signature de cette finition intérieure. Au niveau de la banquette, on va retrouver un accoudoir central avec un porte-gobelet plutôt sympathique, bonne hauteur de l'accoudoir central. Moi qui fais 1m75, on s'aperçoit, donc on peut voir qu'on a largement de la place au niveau profondeur de jambes. On est bien installé, des bons appuis-têtes. On retrouve également sur l'arrière des fauteuils passagers conducteurs avant de belles aumônières, poches aumônières. On va avoir également au niveau donc de l'accoudoir, l'arrière de l'accoudoir central, 2 ports USB pour venir brancher des appareils électroniques et faire des rechargements par bord USB-C, 2 ports USB-C. Un petit accessoire amovible qui est un petit bac de rangement avec également des petits porte-gobelets. Donc on va pouvoir venir placer au niveau du centre de la banquette, au niveau du plancher. Bien évidemment, si on va avoir une 3e personne qui va venir s'asseoir, on sera obligé de lever cet accessoire-là pour pouvoir avoir l'espace pour les jambes de ce 3e passager et pouvoir bénéficier, vous le savez, dans les véhicules électriques, ce plancher à fond plat qui est vraiment appréciable. On va avoir également la trappe à ski. On va pouvoir venir ouvrir cette fameuse trappe à ski en 2 temps avec l'accoudoir central. Voilà, donc assez pratique. Et après, on va retrouver des petits accessoires, des petits porte-cintres, des petits porte-manteaux dans les encadrements de porte, au niveau des poignées au-dessus. Mais voilà, quelque chose qui reste
relativement classique, mais bien pensé, bien adapté et qui permet d'avoir donc un confort sur les banquettes arrière pour des courts trajets, voire même des longs trajets bien agréables. Allez, on se retrouve donc sur la route aux commandes de ce Škoda Elroq, d'un Škoda Elroq Clever. Comme je vous disais, motorisation 60. Il faut savoir qu'en termes de données constructeurs, ce véhicule est donné pour du 0 à 100 en 8 secondes 5. Bien évidemment, la motorisation 85 sera en deçà. Si je ne dis pas de bêtises, on arriverait dans les 6 secondes 6. Et sur le modèle full transmission intégrale, le 85X, on serait même à 6 secondes 2 du 0 à 100. Voilà. Donc concernant ce véhicule, en termes de conduite fort agréable, c'est plutôt confort. Voilà, la tenue de route est bonne. On est sur un SUV compact, donc on a cette sensation un petit peu donc de hauteur par rapport à une berline classique. Donc on retrouve le type de conduite d'un SUV. Il faut savoir donc au niveau du sélecteur de conduite, on va retrouver le mode drive ainsi que le mode break. Donc le mode break, vous le savez, c'est un mode qu'on appelle aussi le mode one pedal. Donc c'est un mode qu'on va préconiser, fortement conseillé en ville quand on roule essentiellement en zone urbaine, parce que c'est un mode où quand on lève le pied de l'accélérateur, automatiquement il y a un frein moteur qui se met en place progressivement et qui va permettre d'être régénératif en termes d'électricité au niveau de la batterie. Moi, à titre personnel, pour l'avoir également sur l'Enyaq, je m'en sers très souvent. Pas uniquement en ville, sachant que je fais pas beaucoup de villes, je fais essentiellement de l'autoroute et des routes, et je m'en sers souvent. Je suis souvent en mode break, c'est devenu un automatisme. J'allume le véhicule, je pars, je me mets directement en mode break. En termes de sensation, c'est vrai qu'il faut s'habituer au niveau de la conduite, parce que dès qu'on lève le pied de l'accélérateur, il est vrai qu'on a ce frein moteur qui peut être au tout début, quand on n'a pas l'habitude, perturbant. Donc il faut arriver à savoir bien doser un petit peu la levée de son pied au niveau de l'accélérateur, et le frein moteur se met en place tout seul. Donc c'est fort agréable quand on y prend goût, quand on commence à avoir l'automatisme de se servir de ce mode-là. En termes de conduite, sinon, on va retrouver au niveau de l'écran central du véhicule les différents modes de conduite, donc qui sont des modes classiques chez Škoda qu'on retrouve sur la gamme, à savoir le mode éco, le mode normal, le mode sport, où là on va retrouver un petit peu de nervosité dans les reprises, et un mode individuel, où là on va pouvoir régler un petit peu à sa guise les différentes options proposées par ce mode. Donc là on va se mettre par exemple en mode sport, et on voit de suite que dès qu'on appuie, on a une bonne reprise, ça dépop, les 190 chevaux répondent, et rapport poids-puissance, on est bien. On est bien, il y a besoin de doubler, de faire un dépassement rapide, de se dégager d'une situation d'urgence où on a besoin d'avoir un fort couple, une bonne reprise, même en étant, je dirais, dans le mode standard, le couple est là. Après, bien évidemment, en mode sport, le véhicule se durcit un peu plus de couple, un peu plus de reprise, la conduite s'y prête. Voilà. Mais peu importe les modes, rapport poids-puissance, il y est, c'est équilibré. Après, on est sur un véhicule 100% électrique, donc on a un couple qui est direct pour les habitués des véhicules électriques, avec une accélération très linéaire croissante en fonction de comment on dose son accélération. Mais le Škoda Elroq est au rendez-vous en termes de reprise, puissance, poids, puissance, on y est. Concernant l'autonomie de ce véhicule, j'en ai pas encore parlé. Concernant la motorisation 60 sur ce véhicule, le constructeur donne pour données théoriques une autonomie de 450 km. Alors bien évidemment, c'est une donnée théorique. Vous le savez très bien qu'en fonction des conditions de route, en fonction du climat, de la saison, des températures extérieures et du type de trajet que vous allez faire, votre véhicule aura plus ou moins une autonomie adaptée. Mais je pense sans mentir qu'on peut déjà se projeter
sans problème sur minimum 350 km d'autonomie sur, on va dire, un fonctionnement classique. Concernant les caractéristiques de rechargement du véhicule et notamment sur cette motorisation 60, on se retrouve très vite sur une aire de rechargement. Donc voilà, nous voici sur le dernier chapitre de cet essai automobile sur le Skoda Elroq 60. On est sur une recharge borne publique sur une aire d'autoroute avec une capacité maximale de 150 kW sur ce fournisseur d'énergie aujourd'hui. Il faut savoir donc sur la motorisation 60, on peut charger jusqu'à 105 kW en termes de puissance en fonction des conditions météorologiques, du climat, de la chaleur et des conditions réunies au moment où vous allez vous brancher sur la borne publique. Les données constructeurs sur la motorisation 60, c'est de 10 à 80% en 26 minutes. Le plus rapidement possible, donc ça sera 26 minutes. Sur la motorisation 85, qui est une motorisation un peu plus puissante, là on va pouvoir charger jusqu'à 165 kW en termes de vitesse maximale. Et par contre, le constructeur nous donne un 10% à 80% en 29 minutes de rapidité. Voilà. Là, on peut voir concrètement que sur cette session, on charge à 65 kW au vu de la chaleur, au vu de la température de la batterie actuellement sur le véhicule. Vous savez qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. On ne maîtrise pas ça. C'est au moment où vous allez charger votre véhicule et en fonction de la borne publique sur laquelle vous allez charger que la puissance va être délivrée pour être en termes de sécurité dans des conditions optimales. Option supplémentaire qui peut être bien pratique sur le Skoda Elroq, c'est concernant sa prise de rechargement. Elle accueille la norme V2L. Ce premier essai se termine. Le contenu vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines aventures. Merci.